bon, ben voilà pour la fleur de la pâquerette, hein, vous connaissez tous, hein, donc voilà, il suffit juste de voir la fleur et puis on va aller je vais vous montrer comment on prélève la rosace, la rosette. Donc la fleur elle est là et on suit le plan et la rosette elle est là. Vous voyez, une rosette de pâquerette. Vous voyez les feuilles en forme de raquette là. Vous voyez un peu de vent, hein, ça bouge. Et voilà la rosette. Voilà. Et il n'y a que la fleur qui monte là. La rosette elle reste en bas. Après là, la rosette elle ressemble un petit peu à la mâche. Hein. Ceux qui connaissent la mâche, je ferai peut-être une vidéo là quand j'en trouverai. Mais ça ressemble un peu à la mâche. Hein. Mais là c'est des pâquerettes. Voilà, si vous voulez compter fleurettes, c'est le moment. On est mi-janvier, les fleurs il y en a toute l'année je pense, hein, mais voilà, c'est joli et on peut faire de bonnes salades avec. Après vous pouvez mélanger avec d'autres plantes sauvages, hein, le pissenlit là, qui arrive, voilà, la chicorée, voilà, tout ce genre de plantes là, avec une bonne vinaigrette surtout. Je vous montrerai ma vinaigrette pour accompagner les salades sauvages. Et pour moi c'est ma préférée. Voilà les amis, pour cette pâquerette. Vous voyez, c'est toujours une rosette qui est toujours à ras le sol, elle ne monte pas. Et elle ne fait pas de tige avec les fleurs. Il n'y a pas de tige qui monte avec les feuilles. Il va arriver juste un bourgeon et là vous en avez un. Hein. Écoutez, je vais lever la rosette et je vous la montre. Voilà la rosette donc, que j'ai prélevée. Et vous verrez au centre vous avez les fleurs qui arrivent. Ces petites fleurs de pâquerette. Hein. Bon là c'est le bourgeon. Mais après vous allez voir, je vais vous montrer les fleurs comme elles sont. Hein, ces petites les pâquerettes, les fleurs de pâquerette. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que, enfin, pas tout le monde sait, c'est qu'on peut manger les rosettes comme ça là. C'est excellent. Avec une bonne vinaigrette. Il faut qu'il y ait une bonne vinaigrette avec, sinon ça ne va pas passer. Voilà, je vous montre les feuilles. Voilà, là vous avez une feuille. Vous voyez, elle est en forme de raquette. Hein, on dirait une raquette de tennis. Là. Hein, voilà, un peu blanche sur la nervure. Et sur le pourtour, vous avez, je ne sais pas si on va le voir avec mon téléphone, je vais peut-être faire des photos, ce sera plus précis. Vous avez c'est un peu échancré tout le tour là, ça fait des petites encoches là. Bon, je ne connais pas le terme les amis, hein. Vous savez bien que moi je vous présente, je ne suis pas botaniste, mais je vous présente ce que je mange, donc voilà. Alors j'essaie de vous les décrire avec mon vocabulaire, et en espérant que vous arriverez à vous y retrouver. Hein. Donc, bon, pour moi ça ressemble à une raquette, déjà. Et tout le tour vous avez cette espèce, ça fait un petit peu des encoches. Donc je vais vous faire les photos. La photo comme ça et là le tour l'autre côté je veux dire de la fleur, de la feuille. Voilà, c'est une la pâquerette elle ne fait pas, hein, elle fait pas de tige comme la, mettons, comme la chicorée, voilà, ce genre de plante. Ça fait un peu comme le pissenlit, il y a juste une tige avec une fleur. Voilà. C'est tout. Sinon la rosette, elle reste au sol. À ras les pâquerettes.
amis. Bon, ce coup-ci, je vous montre la recette de ma vinaigrette. Celle-là, elle est d'enfer. Alors, je vous la conseille, hein. Essayez-la. Allez, je vous montre ce que je mets dedans. Déjà, il faut de l'huile d'olive. N'importe où, hein. Celle-là, elle vient de Grèce, mais vous pouvez la prendre de Provence ou des Baux de Provence. Là, du vinaigre balsamique, de la moutarde forte, si possible, du sel et du miel. Bon. Du miel liquide. Voilà. Et bien sûr, il vous faut un saladier de pâquerettes. Ah, les pâquerettes. Voilà. C'est belle cette salade. Hein. Allez, je vous montre ma vinaigrette. Alors en premier, je mets une cuillère à soupe de vinaigre. Voilà. Après, je mets le sel pour qu'il soit dissous par le vinaigre. Et je ressalerai s'il en manque. Je mets la moutarde. Et là, c'est une cuillère à café. Et une cuillère à café. Voilà. Là, je peux commencer à diluer avant de mettre l'huile. Belle couleur. Après, je mets de l'huile. Et là, l'huile, c'est pour une cuillère de vinaigre, je mets 3 cuillères d'huile d'olive. Voilà. 1, 2, voilà. Allez, une demi encore. Voilà. La vinaigrette, la base de la vinaigrette. N'oubliez pas le miel, il faut une cuillère allez, 2 cuillères à café, ça ira, hein, pour adoucir la moutarde et pour faire bon dedans. Voilà. Donc on va bien mélanger. Bon, normalement, on fait avec une fourchette. Voilà, vous voyez la consistance là. Et là on la tire un peu sur le marron. Et après on met les rosettes. Ouais, vous voyez les belles rosettes avec les petits bourgeons là de pâquerettes. Voilà. Alors là les pâquerettes, bon je les ai nettoyées, vous avez vu, hein. Après on coupe comme ça. Hein. On met dans le saladier. Bon, ils ont bien été lavés et triés. Vous n'allez pas mettre des feuilles qui sont marron. Voilà. Vous voyez, belle rosette. 2 pâquerettes. Normalement, la pâquerette, ça vient de. Parce que le fleurit, normalement, aux alentours de Pâques. C'est d'où son nom, pâquerette, fleurit à Pâques. Voilà. Il reste encore une fleur. Voilà, on peut la garder et la mettre. Et les fleurs se mangent aussi. On peut en faire aussi des macérats avec de l'huile, les mettre dans un bocal. Remplir le bocal de fleurs de pâquerettes. Les recouvrir d'huile. Remplir le bocal d'huile jusqu'à ce qu'il soit à ras-bord. Après on le laisse 24 heures ouvert, hein, le bocal ouvert. Et sinon, une fois les 24 heures passées, on contrôle le niveau. Le niveau d'huile, s'il faut on complète, il faut toujours que l'huile recouvre les fleurs. Les fleurs de pâquerettes. Et après on laisse ça pendant un mois et demi sans fermer le couvercle. Et on le laisse à température ambiante. Et
après vous avez un macérat. Parce que les fleurs de pâquerette, elles sont bonnes pour la peau. Et on peut faire des massages avec et ça entretient bien la peau. Tout ce qui est eczéma, tout ça, toutes ces maladies, là, on peut frictionner avec de l'huile. L'huile que vous pouvez mettre dedans, c'est de l'huile d'olive, l'huile de noix, ce que vous voulez, hein, des bonnes huiles, quoi, on va dire. Voilà, voilà la petite salade de pâquerette. Bien nature. Voilà les amis. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des feuilles de bourrache. Bon, comme elles sont un peu rêches, à la limite, il faut un peu les frotter là, comme ça. Voilà, on les frotte pour adoucir la poêle. Et après, on les coupe fin. Alors les côtes, moi je les enlève. C'est quand même assez fibreux. Et après, bon, je vais pas toutes les faire, mais vous les coupez fin. Voilà, très fin. Ça, vous les rajoutez dans vos salades. Alors la particularité de ces feuilles de bourrache, c'est qu'elles ont un goût d'huître. Mais c'est flagrant, hein, parce que bon, vous savez que Marseillan c'est au bord de l'étang d'Otto et il y a pas mal de producteurs d'huîtres. Et c'est hallucinant le goût que ça a. On dirait que vous mangez une huître. Mais je plaisante pas, hein, sérieusement. Donc si vous avez l'occasion, essayez de goûter, même comme ça, là, vous prenez un petit bout quand vous êtes en balade et vous essayez de goûter. La bourrache, je ne sais pas si je vais intégrer ce passage dans une vidéo sur la bourrache ou dans les salades. On verra plus tard. Hein, mais sinon, ouais, les feuilles de bourrache sont très reconnaissables. Et vous avez des petites fleurs bleues en étoile, là, bleues et blanches, qui sont un peu sucrées. Hein, quand il y aura des tiges qui montent et avec des fleurs dessus. Mais bon, essayez de goûter cette feuille de bourrache et en commentaire vous me mettrez si vous n'avez pas retrouvé le goût de l'huître, alors c'est que moi j'y comprends plus rien. Voilà les amis, pour cette recette de vinaigrette et pour accompagner ces jolies pâquerettes. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé. Essayez de goûter. Hein. Quand vous baladez, vous verrez, elles sont facilement reconnaissables, hein, les pâquerettes. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Voilà. Et à la prochaine pour une autre plante. Bye bye.